La semaine dernière, de sérieuses allégations de violation des droits de l'homme à l'encontre de leurs employés en Chine ont été portées contre la société étatique Sinopec. Au milieu d'un projet de rachat du groupe pétrolier canadien basé à Calgary, Sinopec inquiète les 3000 employés de Nexen. Des questions sont soulevées sur la capacité de l'entreprise de gérer la compagnie avec justice et d'après non seulement les valeurs et droits canadiens, mais aussi ceux des droits de l'homme. Jeudi, la semaine dernière, Lucy Zhu, porte-parole de l'association du Falun Dafa du Canada, a porté de sérieuses accusations contre l'entreprise d'État Sinopec qui aurait persécuté ses employés qui pratiquent le Falun Gong à sa filiale Bohai Oil Corporation. En juillet, le groupe pétrolier Sinopec a fait une offre de 15,1 milliards de dollars pour acheter Nexen, un géant de l'énergie avec des actifs dans les sables bitumineux basé à Calgary, au Canada. Les actionnaires ont déjà approuvé la transaction et attendent l'approbation du gouvernement fédéral. Jeudi, lors de la conférence de presse sur la colline du Parlement à Ottawa, Lucy Zhu a présenté 14 pages d'allégations documentant les violations des droits de l'homme commises par Sinopec dans sa persécution contre les pratiquants de Falun Gong en Chine. Dans la seule Bohai Sea Hall de Sinopec, plus de 100 employés ont été illégalement persécutés au cours des 13 dernières années. Les agents de Sinopec de la division de la sécurité sont allés directement au domicile des pratiquants pour enquêter sur leurs ordinateurs et leurs effets personnels et par la suite les ont envoyés dans des hôpitaux psychiatriques. Depuis 2000, d'après un règlement de l'entreprise Sinopec de Tianjin, ceux qui pratiquent le Falun Gong n'ont ni droit à un salaire ni prime et n'ont droit qu'à une légère allocation de subsistance, soit environ 32 $ canadiens par mois. C'est ainsi que depuis les 13 dernières années, beaucoup de pratiquants vivent sous de telles conditions. Ceux qui s'opposent à cette acquisition affirment que la Chine ne devrait pas être autorisée à nationaliser les ressources canadiennes et ils précisent que la Chine et, par extension, la chinoise Sinopec d'appartenance à l'État n'est pas une citoyenne du monde responsable. Consider the conduct of Chinese state-owned enterprises globally. When the China National Petroleum Corp took a stake in Sudan's oil fields in '96, Beijing subsequently backed the Bashir regime in Khartoum, selling it arms and providing diplomatic cover at the UN Security Council. Bashir and his agents committed systematic atrocities in South Sudan and Darfur, for which he's been indicted by the International Criminal Court. Le gouvernement fédéral a retardé de 30 jours son examen du projet d'acquisition. Il devait se terminer le 12 octobre. Tous attendent avec empressement la réponse d'ici la mi-novembre. Le principal parti d'opposition au Canada s'est prononcé le 4 octobre contre le rachat. Le nouveau Parti démocratique, NPD, exhortait le gouvernement fédéral à rejeter l'accord sur la base de la réciprocité, expliquant que la Chine ne permettrait jamais que les entreprises canadiennes achètent des ressources dans leur pays. Nouvelle NTD, Ottawa, Canada.